Ça fait une belle transition vers votre voisin Julien Bruit, qui est cofondateur d'Origami Marketplace. Ce chiffre m'a beaucoup étonné, mais en même temps c'est assez logique. 60% des Français achètent au moins régulièrement des biens de seconde main. Près de la moitié d'entre eux ont adopté ce mode de consommation il y a moins de 5 ans. Vous avez fondé justement Origami Marketplace en 2018. Rappelez-nous ce que vous faites réellement. Alors nous, Origami, on a une mission, c'est d'aider les entreprises à créer leur offre de seconde main, à créer leur place de marché. Il faut savoir que la plupart des stocks qui sont en France sont chez les particuliers, dans les garages, dans les dressings et également dans les buanderies. Et donc nous, on offre aux entreprises la possibilité de créer leur plateforme d'échange entre particuliers. Et on parle d'économie circulaire aussi, pas seulement de seconde main. Et donc on parle de la gestion des retours, comment on valorise les retours, comment moi, en tant que distributeur, je vais pouvoir valoriser des retours. Et donc nous, on propose des plateformes qui vont permettre d'avoir une vision 360 de l'économie. Pour quel type de clients précisément et dans quel secteur vous êtes le plus représenté? Alors en termes de secteur, nous, on est vraiment tout secteur. Tout secteur de l'économie a besoin de se transformer, a besoin de transformer son économie. Et donc, par exemple, dans nos clients, on peut avoir des personnes dans le sport, on peut avoir des personnes qui sont plus dans l'univers du meuble, on peut avoir des personnes qui vont être du service. Vraiment, on est tout secteur. On va accompagner des entreprises vraiment de la conception du produit, donc c'est-à-dire qu'ils vont vendre des produits de première main, jusqu'à la seconde main. Oui, parce qu'en fait, ça se fait en 2 temps. C'est ça la spécificité de votre technologie et finalement qui fait la différence avec une marketplace banale, classique. C'est quoi qui fait la différence avec une marketplace qui travaille aussi sur la seconde main, aussi sur l'économie circulaire? Donc nous, en fait, on voit l'économie circulaire non pas comme quelque chose qui va être différencié de l'économie habituelle de consommation, on voit ça comme le bras armé qui va permettre aux entreprises d'avoir un nouveau levier de croissance, c'est-à-dire de pouvoir ajouter une nouvelle vie au produit, c'est-à-dire qu'on va intégrer notre solution sur des sites e-commerce déjà existants. Déjà existants. Et vous finalement fabriquer cette deuxième partie et ce recyclage en quelque sorte de n'importe quel produit. Tout à fait. Donc c'est marrant de parler de recyclage parce qu'on parle souvent de seconde main, mais finalement il n'y a pas de seconde main. Et on parle plutôt de vie du produit. On peut avoir une première vie, une seconde vie, une troisième vie. Et les vies vont être différentes. La seconde main, c'est une partie des vies, mais également la gestion des retours est hyper importante. On voit de plus en plus que la consommation est effrénée, donc les retours sont effrénés également, donc il faut pouvoir les valoriser. Très rapidement, j'ai envie